Ce que nous sommes aujourd'hui dans, il faut le dire en toute sincérité, dans un grand deuil. Dans un très, et quand je dis très grand deuil, c'est un deuil qui dépasse même la Côte d'Ivoire. Vous voyez, depuis hier, plusieurs personnes se demandaient est-ce que Ange Didier, qui est Arafat, est réellement parti. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Se demandait est-ce qu'il est réellement parti. Aux environs de 6 heures, j'avais joint le colonel Ouattao au téléphone. Il dit, mon colonel, j'aurais appris que vous étiez à l'hôpital. Donnez-moi un peu les nouvelles, s'il vous plaît. Parce que je ne suis pas à Abidjan, je suis au niveau du Cameroun. Ce n'est pas pour le buzz. Nous, on n'a pas besoin de... On n'est plus dans le buzz. Nous sommes le buzz. Mais parce que Arafat est un jeune monsieur que j'aimais de tout mon cœur. Des personnes se plaignaient. Makosso, Arafat fait des bêtises, tu ne le clashes jamais. Même ma soeur Lolo Boté souvent faisait des vidéos pour clasher. Elle dit non, tu ne peux pas clasher quelqu'un que tu aimes. Tu ne peux pas clasher quelqu'un que tu comprends. Quand dans la vie, on ne fait que te taper, te taper, te taper, te taper, on te transforme, on change ton caractère. Tu deviens rebelle. J'ai vu des personnes qui me disent, mais mon général, les motos c'est dangereux. Vous savez, quand vous vous retrouvez souvent seul, et que des personnes que vous avez fait se retournent contre vous et vont souvent dans des clans, c'est souvent difficile. Je ne parle pas de guerre, je parle de l'état d'esprit de l'être humain qu'on appelle Arafat DJ. L'être humain. Personne ne peut dire qu'il a connu Arafat et que Arafat est méchant. Personne. Moi je suis arrivé chez Arafat, j'avais des enfants qui étaient chez lui. Il dit, ah, mon grand-dos, il m'appelle mon grand-dos, c'est mes petits, hein, c'est eux qui s'occupent de moi ici. Un homme simple qui sont en tapette, il n'a pas de problème avec ses voisins. Non, c'est incroyable. Mais malgré ça, il a eu sa vie. Mais mes amis, ce que je vais vous dire doit rester dans la tête de certaines personnes. Et c'est mon avis. Je ne force pas quelqu'un à m'écouter. Je vous demande pardon. Je ne force pas quelqu'un à m'écouter, ni à me suivre. Moi, j'ai perdu quelqu'un que j'aime. Donc, j'ai mal dans mon cœur. Donc, je m'exprime. Je ne te force pas à m'écouter. On a pleuré, on continue de pleurer. J'ai vu Claire Bailly pleurer. Ses yeux sont devenus... Ses yeux ont enflé. Ce matin, j'ai suivi, comme il s'appelle, Zongo, qui parlait. Depuis ce matin, on ne fait que pleurer. C'est-à-dire, il suffit que je voie une vidéo où quelqu'un parle d'Arafat. Automatiquement. Il y a des choses qui sont difficiles. Il n'y a pas quelqu'un. Des gens n'ont pas dormi. Des prophètes n'ont pas dormi. Des pasteurs n'ont pas dormi. Des imams n'ont pas dormi. Qu'est-ce qu'Arafat a qui peut déranger tout un système, qui peut perturber jusqu'au chef de l'État, faire un communiqué spécial? Regardez tous les médias, que ce soit sur les chaînes internationales. Tout le monde ne fait que parler d'Arafat DJ. C'est la preuve que l'homme il a dépassé la dimension. Je pense que lui-même, là où il se trouve, en train de nous regarder, il se demande, est-ce que c'est de moi Arafat qu'on parle? On l'a clashé, on l'a insulté, on l'a tenté, mais à la fin, il découvre que malgré tout ce qu'on lui disait, nous l'aimons. Et là où il est, il sait que nous l'aimons. Et ça là, c'est ça qui est la vraie vérité. Les Ivoiriens aiment Arafat. Et la preuve, nous sommes en train de le démontrer. Mes amis, les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Et que tout esprit de mort contre votre vie en cette année soit annulé. Là, je parle en tant que général. Mais tout à l'heure, je vais porter mon manteau de chinois. Et je vais parler. Mais, il y a des choses qu'on ne fait pas. Je ne suis pas un moralisateur. Mais je donne mon opinion. Principalement aux chrétiens. Aux chrétiens. Aux chrétiens. Voyez-vous, je vois depuis hier, telle personne dit oui, Dieu m'avait révélé qu'Arafat allait mourir, Dieu m'avait parlé, qu'Arafat allait tant, Dieu m'avait, vous savez, c'est bien d'être médecin après la mort. C'est bien de donner une révélation après la mort. C'est bien de falsifier les choses après la mort de quelqu'un. Dans la vie là,
nous tous là, un jour, nous allons mourir. Ça veut dire, malgré ton courage, malgré qui tu es, malgré ce que tu es, un jour, que ce soit par accident, que ce soit par la maladie, que ce soit par la guerre, que un jour, il n'y a personne sur terre qui est éternel. Mais tu vois une méchanceté pas possible. Des gens qui écrivent, il aurait dû donner sa vie à Jésus. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez, mon frère? Si vous ne voulez pas nous laisser pleurer, pardonnez, évitez de nous énerver. Mais c'est ça qui est la réalité. Des gens sont en train de pleurer et tu vois, c'est maintenant des gens veulent évangéliser. Non, vous voyez, dans la vie, tu peux avoir tout. Et puis, c'est quoi cette éducation? C'est quoi cette éducation? C'est-à-dire, on devient chrétien, on n'a plus d'éducation. On n'a plus le respect de la mort. On n'a plus le respect du deuil. Et on pleure, nous on pleure. Moi je pleure. Et tu viens commenter sur ma page. Ah oui, est-ce que tu lui as parlé de Jésus? Toi. J'étais avec Arafat il y a de cela plus d'un mois. Et je le répète de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mon grando, avant j'avais des bagues rouges, noires, parce que je me préparais pour que sur le plan mystique, on ne puisse pas me tuer. Et puis je me suis levé un matin, puis j'ai entendu une voix qui me dit, c'est moi Dieu qui protège. Enlève tout ça. Lui, il a tout enlevé. Et il est allé détruire. Toi, tu vis dans le péché. Tu es un gars. C'est-à-dire, tu vis dans l'impudicité et tu juges. Mais pourquoi nous sommes aussi méchants, aussi cruels? Lisez vos Bibles. La Bible dit, nous serons surpris de voir des prostituées et des collecteurs d'impôts au paradis. Qu'est-ce que vous savez de la prière qu'il a faite peut-être le matin avant de se lever? On est toujours prêt à juger, à insulter. Et je vois aujourd'hui des gens qui se jugent des conseillers après la mort. Non, moi j'aimerais profiter de cette occasion pour donner des conseils aux jeunes. Portez, mon frère, pardonnez, pardon, on pleure, pardon, on entend de pardon, on pleure, pardon, laissez-nous pleurer un peu, pardon, je ne veux pas être vulgaire mes amis, pardonnez. Je ne veux pas être vulgaire. Mais pardon, il est mort. Qu'est-ce que vous regardez? Il est mort, c'est pas fini. C'est fini, non. Laissez-le maintenant. Même dans sa mort encore. L'enfant est mort. Même dans sa mort. Même dans sa mort. Vous voulez l'accompagner avec vos injures. Votre haine, votre méchanceté. Je vois des gens qui postent la photo de son corps couché sur le goudron. Mais mon frère, écoute-moi bien. Poster une photo de quelqu'un qui est mort, c'est attirer sur ta vie un esprit de mort. Je te parle. Il faut que tu me comprennes. Poster la photo de quelqu'un qui est mort dans son sang. Facebook même dit, cette photo-là, c'est des photos qui sont interdites. Donc on masque la photo. Donc Facebook même reconnaît que poster la photo de quelqu'un qui est mort n'est pas une bonne chose. Mais toi, tu le fais. Tu gagnes quoi? Ah, il est mort maintenant. C'est débordant. Vous voyez? On va être digne dans cette affaire. Nous allons être dignes face à la mort d'un grand. Un grand, c'est un grand. Un chef, c'est un chef. Un père, c'est un père. Mes amis, si nous ne partageons pas cette vidéo, c'est que nous cautionnons ce que ces gens sont en train de faire. C'est nous qui devons les dominer sur les réseaux sociaux, pas eux. Je vois aujourd'hui des gens qui s'asseyent ce jour les donner de leçons, d'autres ont une clope dans la main, ça parle. Non, moi j'aimerais vous parler. Mes amis, à Abidjan, vous connaissez le nombre de jeunes qui roulent? Tous ceux qui roulent moto à Abidjan, ils portent casque. Manu, pourquoi ne portent pas de casque? C'est un accident qui est arrivé. Mes amis, tu te lèves le matin, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui arrive. C'est pour ça que le blanc a créé le mot accident. Ça veut dire quelque chose qu'on ne fait pas exprès. Je vois des gens qui m'amènent des messages. Oui, mais vous pleurez seulement à Arafat. Vous ne pleurez pas pour la femme avec qui il a eu l'accident qui est morte. D'abord, pourquoi vous voulez amener un esprit de mort sur la fille de cette femme? Cette femme n'a pas demandé à être dans cette voiture, à
cette heure, elle a des enfants, peut-être qu'elle partait rejoindre. Le malheur a voulu que ce soit là. Des personnes sont en train de faire des vidéos. Non, elle, c'est elle qui est responsable. Elle n'a pas eu la priorité, mon frère. C'est pour ça qu'on appelle le mot là accident. C'est un accident qui est arrivé. C'est un accident, mes amis. On ne va pas se baser sur un accident pour accuser X, pour accuser Y. Nous tous là, nous allons mourir un jour. Chacun ne sait pas comment il va partir. C'est pour ça la Bible dit, pendant que vous êtes encore en vie, donnez votre vie à Dieu. Convertissez-vous, répentez-vous. Parce qu'à la mort vient le jugement. Mais là n'est pas mon problème aujourd'hui. Mon problème est sur le comportement de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Je vois maintenant des pasteurs, maintenant chacun fait vidéo. Non, moi je vais vous parler, j'ai des révélations à vous faire. Vous savez Mes amis, Arafat aimait l'homme. Arafat aidait des jeunes orphelins. Arafat donnait à manger à des femmes qui venaient frapper à sa porte, qui n'avaient pas de quoi manger. Toi tu es chrétien. Toi tu dis que tu es pasteur. Tu n'as jamais soutenu une veuve. Toi aussi tu as jugé Arafat. Toi aussi tu vas t'asseoir pour critiquer les gens. Mais ayons un peu d'humanité. Soyez un peu humble. Soyez un peu humain. Être humain veut dire que lorsqu'un Africain, un frère ivoirien part, tout le peuple s'assoit et on acclame son départ. Le départ des chefs. Un homme qui quitte le monde de l'hypocrisie. Le monde de la méchanceté. Moi, je pleure. Pour la simple raison que je me dis, on n'a pas su donner à Arafat l'amour qu'il méritait. Mais dans sa mort, on va lui démontrer que nous l'aimons. Peu importe ce que cela peut nous coûter. Plusieurs personnes disent, vous savez mon général, pourquoi Dieu, je vois des personnes qui m'amènent des messages, et sa famille souvent pleure. Oui mon général, pourquoi Dieu a permis qu'il meure? Pourquoi Dieu ne l'a pas ressuscité? Pourquoi Dieu n'a pas fait ceci? Pourquoi Dieu n'a pas fait cela? Mes amis, d'abord il faut qu'on respecte le monsieur qu'on appelle Dieu. C'est pas notre camarade. Le monsieur, on l'appelle Dieu. C'est pas notre camarade. Déjà, il nous a donné le souffle de vie. Pour ça, le minimum, c'est de dire vieux père, merci. Je vais maintenant vous dire qu'est-ce que je pense. Parce que j'ai vu des personnes me dire, mon général, il faut venir ressusciter Arafat. Non, vous savez, un mort est mort. Voilà, un mort, il est mort. Personnel. Mais il y a des vérités qu'il faut qu'on se dise sur l'affaire d'Arafat. Numéro 1. Le monde mystique peut préparer des choses. Mais si Dieu permet que cela t'arrive, c'est que c'est lui qui a permis. Le sorcier n'a pas plus de pouvoir que Dieu. Mais regardez un peu le film de la vie d'Arafat. 15 années, Arafat est numéro 1. Je ne dis pas numéro 2. C'est-à-dire qu'il est champion toutes catégories confondues. Vous prenez en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un artiste qui est plus aimé par les Ivoiriens qu'Arafat DJ. Il n'y en a pas. Nous mettons le grand frère Alpha Blondy à côté. Alpha Blondy n'est plus en train de lutter. C'est un père. Voilà. Il est devenu une icône. C'est un monument en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on se lève le matin et quand on dit Alpha Blondy, on dit Alléluia, Amen. Bref. Mais à part Alpha Blondy, Magic System, c'est des chefs en Côte d'Ivoire. Mais Arafat a plus de popularité sur le territoire que Magic System. Magic System fait plus à l'extérieur qu'en Côte d'Ivoire. Arafat dit il passe en Côte d'Ivoire, il crée embouteillage. Partout il passe. Donc c'est le numéro 1. Toute catégorie confondue, c'est le chef. C'est le roi de la musique en Côte d'Ivoire pour l'heure actuelle. Il a dévancé tout le monde. Les grands faits tels que les Mewi, les grands faits tels que les Gadji Seri. Il s'est imposé pendant 15 ans. Il y a des artistes qui viennent, des petits gars de coupé décalé. 1 an, 2 ans, on parle d'eux. Après tout, bien, paf, il disparaît. L'autre vient, paf, il disparaît. L'autre vient, paf. Lorsque le mouvement décalé coupé a commencé, il y a eu plusieurs artistes, il y a eu plusieurs DJ. Où ils sont? Ils ont tous disparu. Arafat s'est imposé à eux. Il est le roi. C'est lui qui s'est imposé. Et qu'un chef est un chef, il faut savoir lui donner son honneur de chef. Un chef, c'est un chef. Donc il s'est imposé. Maintenant, quelqu'un qui est un roi, il est assis sur un trône. Dans ces temps-ci, qu'est-ce que nous constations? Des conflits inutiles, des conflits stupides. Arafat DJ, dans son propre pays, on dit qu'il ne passe pas sur certaines chaînes radio. Qu'est-ce que son comportement a à voir avec sa musique? Dans sa musique, est-ce qu'il fait appel à la haine, à la violence, à la dépravation? Non. Mais pour détruire l'enfant, on l'interdit sur certains médias, on l'interdit sur certaines radios, même certaines boîtes de nuit ont interdit à la Arafat d'entrer pour consommer une boisson dans son pays, sur la terre de ses ancêtres.
On met en place un système. Tous les grands concerts, les grands programmes, les grands événements. Plus d'Arafat, il est devenu persona non grata dans son propre pays, dans le domaine de la musique. Dieu, il est juste. Dieu, il est Dieu. Dans son propre pays, Arafat, pour sa tournée, même pour mettre des panneaux dans la ville, on le boycotte. Les sponsors, tels que les, comment on appelle ça, les histoires de télécommunications, je n'ai pas cité des noms. Je n'ai pas cité des noms, mais des sponsors ont boycotté Arafat. Arafat DJ, celui qui fait pleurer tout un pays, on l'a boycotté dans son pays. Qui l'a fait? Des propres artistes qui sont dans le domaine du décalé, des propres sorciers, l'ont humilié dans son pays. Ils n'ont pas humilié, ils ont tenté de l'humilier. Arafat s'est assis tranquillement. Il était chez lui, avec son petit staff. Il faisait sa petite tournée. Il n'avait que les Chinois, avec qui pleurer, avec qui se battre. L'enfant a marqué sa génération. Ça là, il faudrait que les Ivoiriens reconnaissent qu'Arafat a souffert avant qu'il ne batte. Arafat a souffert, il était seul. Les gens étaient prêts à l'écraser. Mais l'enfant a des couilles. L'enfant a un cœur, il ne s'est pas laissé faire. L'enfant n'a jamais reculé. Il n'a jamais enlevé sa culotte pour qu'on puisse aller demander pardon et s'humilier. Parce qu'il avait confiance en son talent. Il dit, moi, c'est sur le terrain qu'on va se rencontrer. Vous dites que vous êtes artiste, je suis artiste, prenons-nous. Qui a semé les divisions entre Arafat et ses enfants tels qu'Ariel Chéné et autres? C'est toujours les mêmes. Donc Arafat était à deux doigts. Quelqu'un qu'on interdit sur les médias. Je salue ici Didier Bléou. Parce que Didier Bléou a révélé Arafat dans une dimension d'abord dans le podium. Pendant que les gens veulent humilier Arafat, Didier Bléou fait un concert spécial sur Tempo avec Arafat. Il a prouvé à toute la nation qu'il reste le numéro 1. Ça a relancé Arafat. Ses fans ont été rassurées. Quelqu'un qui a 2 millions d'abonnés, c'est un état. Je ne connais pas une personnalité politique en Côte d'Ivoire qui a plus de 2 millions d'abonnés. Je ne connais pas une personnalité politique en Côte d'Ivoire qui a des fans qui sont aussi radicaux, qui sont aussi déterminés que les Chinois. Il n'y en a pas. Mais toutes ces personnes, elles ont pu le soin de se reconnaître en Arafat et l'ont aimé. On l'humilie sur les médias, dans les boîtes de nuit, dans ses sponsors, dans son intimité. On prend la photo de sa femme, on l'expose. Arafat peut avoir des problèmes avec tout le monde. C'est ses problèmes personnels. Arafat a son style, il a son feeling. Il n'est pas parfait. Mais est-ce qu'Arafat aime l'homme? Oui. Est-ce qu'il est talentueux? Oui. Mais regardons à ça. Le reste, c'est des détails. Personne ne connaît l'enfant de chaque personne. Moi, par exemple, j'ai été dans la rue. Je suis un enfant des gangs. Mais j'ai mon éducation. Souvent, tu vois, ma conscience, quand je parle, il y a toujours les anciens réflexes qui reviennent. Jésus change le cœur. Mais Jésus ne peut pas changer ton style. Ton style reste. Donc, Arafat avait son style à lui. Le monsieur prend un jour la Bible. Et puis il dit à tous ses fans, moi je peux vous donner conseil. La seule personne qui peut vous donner conseil, c'est Dieu. Voici la Bible. Payez vos Bibles. Toi, chrétien, tu l'as une fois fait. Toi, tu as une fois évangélisé qui? Vous allez venir juger quelqu'un. Maintenant, pourquoi Arafat est parti si tôt? Ma réflexion, elle est la suivante. Manu, j'ai une petite scénette, essaie de m'apporter s'il te plaît. Ma réflexion est la suivante. Quand Dieu est avec quelqu'un, la Bible dit qu'il rend ton nom grand. On connaît des artistes en Côte d'Ivoire, leur nom était grand. Aujourd'hui, leur nom est foin. On parle plus d'eux. Leur nom a totalement disparu. Arafat, son nom est resté. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Son nom est resté. Si Arafat ne partait pas maintenant, ça fait mal. Nous tous on pleure, mes amis. On pleure. Personne ne peut me dire qu'il aime Arafat qui m'a reçu. Nous tous on aime, nous tous on est Chinois. On aime Arafat, c'est notre enfant. On l'aime. Si Arafat ne partait pas maintenant, je vais porter maintenant ma casquette de Chinois et puis parler comme un enfant de la rue d'Abidjan. Je vous jure, sur les deux seins de ma maman, qu'Arafat, ils allaient l'humilier dans le pays. Les gens allaient le regarder et dire, voilà votre Arafat, il n'est plus rien. Il ne peut même plus remplir un endroit de 10 000 personnes. Arafat fait concert au golf, 20 000 personnes se déplacent. Il paye 10 000, 10 000, 15 000, 15 000, 20 000, 20 000. Arafat le fait. Ce n'est pas hier. C'est pas avant-hier, l'année dernière, il a fait. Donc c'est pas camarade de quelqu'un, c'est un chef. Et un chef reste un chef. Voilà, en Côte d'Ivoire, Didier Drogba un nom. Mais quand Arafat parle, la foule peut sortir. Voilà, il y a des chefs en Côte d'Ivoire. Drogba est un chef, Arafat est un chef. Imaginez demain, Arafat fait un concert, il n'y a pas 500 personnes.
Pourquoi? Parce que communication, on le boycotte. Il ne comptait que sur sa page Facebook. Et sur sa page Facebook, c'est moi-même qui lui donnais souvent des quelques techniques. Vous va faire des directs comment je le fais avec ma régie et puis sponsoriser pour que plusieurs personnes voient. Mais il n'a pas ce temps. Arafat est en train de lancer sa fondation Arafat pour aider tous les enfants qui sont dans la rue, pour mobiliser des fonds à l'extérieur. Ses idées sont nobles. Son nom ne doit pas rester dans l'oubli. C'est pour ça que je demande maintenant à son comité de lancer maintenant la fondation Arafat. Le rêve qu'Arafat voulait faire, le rêve qu'Arafat voulait réaliser, son rêve doit continuer. Il faudrait que la fondation Arafat ait lieu. Il faudrait qu'on puisse vous trouver un local où vous allez mettre les disques d'Arafat, où de temps en temps des fans peuvent passer pour voir les images d'Arafat, pour voir le musée Arafat. C'est important. C'est important. Un chef ne meurt pas, un chef s'en va, son nom reste. La deuxième des choses, la période où Arafat est parti, il faudrait qu'il y ait un festival Arafat de décalé coupé chaque année, à la même période, où les jeunes vont se retrouver, où les artistes qui aiment Arafat vont venir prester pour toujours se rappeler de son nom. Son nom ne doit pas s'éteindre. Les gens veulent l'éteindre. Vous devez vous arranger, vous qui êtes son staff, à vous asseoir maintenant, de mettre vos petites palabres de côté pour que le nom de l'homme reste. Didier Bléou, tu peux aider dans ce sens. Tu as écouté, tu as respecté. Tu as écouté, tu as respecté et tu as craint. J'ai vu ton émission, c'était une émission propre. Si Arafat ne partait pas, il aurait pu être détourné. On n'allait plus parler d'Arafat comme on parle aujourd'hui de lui. Un chef détourné. Et tu es détourné, tu meurs demain. Peut-être à 60 ans, 70 ans. Qui parle de toi? On parle aujourd'hui de Nesto Djidji. On parle aujourd'hui de RFK, Roger Fulgence Kassi. On parle aujourd'hui d'Arafat. Arafat est venu effacer tous leurs noms. Aujourd'hui, c'est Arafat DJ. Même pasteur parle d'Arafat. Mon frère, pasteur n'a pas parlé de Nesto Djidji, paix à son âme. Qui a parlé de lui? On parle de quelque chose? Pasteur même fait vidéo, il fait direct. Grâce à Arafat, aujourd'hui, j'ai pu faire 700 000 vues. C'est Arafat DJ, mais c'est qui? C'est son nom, c'est un chef. Revenons maintenant à certains sujets. Si, je répète, si Arafat ne partait pas, il n'allait pas être chef. Donc Dieu permet qu'Arafat passe en ayant toujours la couronne sur sa tête. Arafat a pris le trône de décaler coupé puis il est parti. Il n'y a plus de chef. Le reste c'est des débrouillards. Vous allez vous débrouiller dans vos casseroles, dans vos problèmes, dans vos boîtes de nuit. Vous allez vous débrouiller. Voilà. Parce que quand un chef est présent, tous les sous-chefs, on se met derrière le chef et puis on fait avancer le mouvement. Mais ça passe le temps de combattre. On ne revient pas sur les palabres. Arafat est parti, paix à son âme, il n'y a pas eu palabre, il n'y a plus palabre. Maintenant, revenons au problème qui nous amène aujourd'hui. Je vois combien de personnes qui sont connectées. 12 000. Mes amis, comme souvent, il y a un démon qui est dans votre doigt. Parce qu'il y a des gens qui suivent et qui sont possédés. Il y a vous délivrer aujourd'hui. Voilà. Non, je vous parle. Non, Manu, il ne faut pas t'arrêter avec moi. Je ne suis pas de bonne humeur. Tu as dit, moi, il est tombé sur toi. Mal même, tu es Camerounais, tu es Bamileke, il est tombé sur toi. Je ne suis pas ici pour lui. Allez, à tous mes esprits zigués, ils sont revenus. Je ne suis même pas là pour lui même. On partage une vidéo là, on brille. Parce qu'il y a des personnes qui vont nous entendre. Il y a des personnes, tout à l'heure, il n'y a pas là, M. Mola. Il lui parler en tant qu'un frère, mais en tant qu'un esprit. Il lui parler calmement et posément. Il y a des filles avec qui Arafat a eu des problèmes. Mais quand même, ils ont partagé des nuits ensemble. Arafat meurt, même si on dit. Tu peux même poster, tes injures vont me manquer. Même si on dit. Il y a des gens qui ont un cœur noir. Ils sont mauvais comme la drogue. Ils sont trop mauvais avec ce jeune homme. Il ne faut même pas qu'il vienne me raconter ici sa vie. Des mauvais comme ça, méchants de la drogue. Vous prenez votre toit, mes amis. Voici vidéo là ici. Voilà la vidéo. Regardez ici, regardez. Vous tous, 12 000 personnes, vous allez partager ça. Oh, vous allez partager ça en brille. Vous allez partager la vidéo là. Regardez ici. Voilà. Vous mettez ici, partagez. Vous allez voir en bas, ils ont mis partager dans le groupe. Quand vous allez cliquer partager dans le groupe à droite là, vous allez voir près de 20 groupes dans lesquels vous êtes membre. Chacun doit partager la vidéo dans moins 10 groupes. Pour qu'on puisse se parler. On doit partager cette vidéo. Et puis je vais voir qui, dans le milieu de décalé coupé, va faire vidéo pour dire je vais répondre à Makosso Camille. Mon frère, il y a un bois ta carrière. Si toi tu as fait sortir encore musique, c'est que Camille Makosso, vraiment, mon Dieu m'a jamais touché mon cœur. C'est que moi, vraiment, je suis vraiment un faux pasteur. On va tester entre toi et moi qui Dieu a appelé, Dieu n'a pas appelé. Il y a une tour de sorcier dans cette affaire. Maintenant, Arafat est mort. Mes amis, partagez la vidéo. C'est quand même bizarre. Et je vous explique. Quelqu'un est mort
comité d'organisation de ces funérailles. Attendez, c'est quoi cette sorcellerie notoire, cette magie, ce manque de respect? On est où là? On est où là? Vous êtes normal? Ou bien vous avez pris un peu de la drogue avant de venir parler? Attendez, baissez même mon truc pour les parler un peu mal, un peu mon comprendre. Vous êtes sérieux? Un chef meurt et vous commencez à parler de son enterrement. Vous êtes pressé d'aller jeter Arafat dans un trou pour qu'on l'oublie. Arrêtez vos bêtises là. Votre sorcellerie là. Affaire de pasteur là, j'enlève ça, je mets à côté. Pasteur là, voici ça ici. Il va vous parler. Votre sorcellerie, vous l'avez fait. Il était vivant. Vous voulez le faire sur sa mort. Arrêtez. Arrêtez. Je parle ici en prenant les autorités du pays à témoin. Parce que ce que nous on voit n'est pas bon. Ce qui se prépare n'est pas du tout bon. Funérailles d'Arafat, au lieu que ce soit un hommage national, cela risque de se transformer en bagarre nationale. Donc dès maintenant, j'interpelle. Arrêtez. Cliquez j'aime pour ne pas qu'il signale cette vidéo. Cliquez les j'aime pour ne pas qu'on signale. Quelqu'un meurt. La première des choses, dans la culture africaine, il y a l'étape de la présentation des condoléances. Souvent, ça dure pendant 7 jours. Condoléances à la famille. Condoléances. Hommage. Condoléances. Hommage. Condoléances. Hommage. Condoléances. Hommage. Condoléances. Hommage. Condoléances. On ne parle pas de cercueil. On ne parle pas d'enterrement. On parle de rien. On pleure. Mais tiens, laissez-nous pleurer. Notre enfant, notre ami, notre idole pour certains. Mais tiens, laissez-nous pleurer. Nos pleurs encore vous font mal. Pourquoi vous pleurez à Arafat? C'est ça qui vous fait mal? Bon, écoutez-moi très bien, je vais bien vous parler. En fait, qui vous a appelé même? Je vous parle là, qui vous a appelé? Vous qui êtes en train de faire des réunions pour dire on va organiser les sorciers. Qui vous a appelé? Vous sortez d'où? C'est la Yoruba qui vous a appelé? C'est les Chinois qui vous ont appelé? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a publié un communiqué pour vous dire on vous confie les obsèques? Qui vous a appelé? Quand Johnny Ali est mort, c'est Garou qui a organisé ses funérailles? Ou c'est l'État qui a organisé ses funérailles? Soyons sérieux une fois là. Soyons sérieux là. Il s'agit de quoi? C'est quoi ce manque de respect? C'est quoi cette impolitesse? Apprenez à respecter le corps de quelqu'un qui est mort. Quelqu'un meurt aujourd'hui, avant qu'on fait des calculs. Comment l'enterrer? Comment le jeter ici? Comment faire ça? On me parle d'un stade d'engrais. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Attendez, je vais vous délivrer étape par étape pour que le démon qui est en vous là, il va, même quand vous allez lui dire viens, il ne va plus revenir. Parce que vous ne vous avez pas encore parlé. Il est très mal de parler déjà de funérailles. Quand tout un peu pleure, un roi quand il part, on pleure pendant 5 à 10 jours. On pleure, on pleure, on pleure. Pardon, laissez-nous pleurer. On veut pleurer. On vient de louer les femmes à Gagnoa. Elles vont venir à Abidjan. Pleurer, on va les payer. Laissez les Chinois pleurer. C'est quoi cette sorcellerie là? Laissez les gens pleurer. Il y a quoi? Ils vous ont fait quoi? C'est vous qui étiez le premier à vite annoncer sa mort. Bon, il est mort maintenant. Mais laissez les gens pleurer pendant moins 5 ou 10 jours. Et quand vous savez que vous n'avez pas été en bon terme avec quelqu'un et que toute une nation le sait, c'est vrai que vous l'aimez, on sait que vous l'aimez. Mais diantre, quand on aime quelqu'un, il y a la manière de faire. Souvent, on se met derrière et puis on dit, toi, il faut aller parler. Comme toi, les gens, ces femmes t'aiment un peu là, il faut aller parler. Oui, Serge Beno peut parler. C'est son cousin qui a Arafat. La Chine ne va pas accuser Serge Beno. Desbordeaux peut parler. Desbordeaux et Arafat, s'ils font même parler dans la rue, aucun Chinois ne va intervenir, aucun Malien ne va intervenir, parce qu'on dit vous deux là, vous êtes pratiquement même père, même mère, vous avez dormi ensemble, frappez-vous, après là, on vous connaît comme ça. C'est la famille. Desbordeaux, Arafat, c'est la famille. Mais il y a des personnes, c'est pas famille. Il y a des personnes, c'est règlement de quoi? Il y a des personnes que Arafat a traité de sorcier. Pour dire, c'est voici mon sorcier qui veut casser ma carrière. Donc il y a une manière de le faire. Allons maintenant pas à pas. Quand on veut organiser les obsèques d'un grand artiste, peut-être que vous ne savez pas. On va vous montrer parce que c'est nous là. On prend pour venir organiser funérailles. Et puis on dit, vaut mieux aller dans une maison de mort que dans une maison. Donc c'est nous on prêche aux funérailles. Donc funérailles, nous on connaît. Quand vous connaissez, on va vous montrer comment ça se passe. Quand
chef part, surtout un artiste, la première personne, soit quand il est marié, c'est sa femme. S'il n'est pas marié, c'est sa maman. Ou si les enfants sont majeurs, c'est eux d'abord. En accord avec son équipe. Parce que Arafat, c'est une marque. Cette marque s'appelle la Yorgang. C'est une équipe reconnue avec des tests en Côte d'Ivoire. Donc les discours d'Arafat, tout ce qui appartient à Arafat, c'est eux qui le gèrent. Donc ceux qui gèrent Arafat, qui étaient autour de lui, qui l'ont géré là, c'est eux, avec la famille, plus l'État, qui se mettent ensemble et qui décident des modalités d'organisation. Vous ne pouvez pas faire une organisation et puis enlever la Yorgang, c'est-à-dire la famille d'Arafat. C'est qui l'a créé, ceux qui l'ont formé, ceux qui le connaissent, ceux qui savent ce qu'il aime manger. Vous les mettez à l'écart et vous voulez qu'il y ait un mouvement. C'est pas là où? Si ça, c'est pas la sorcellerie, on appelle ça, c'est la magie. Ça, c'est la magie en plein jour. On va où? Revenez dans la République, mes amis. Vous êtes dans la rébellion. Rentrez dans la République, on va vous expliquer comment ça se passe en Afrique. Parce qu'on a l'impression que souvent, quand vous consommez vos drogues, vous prenez vos alcools, là, vous devenez sur le droit chemin pour que vous compreniez. Et comme je ne suis pas du même milieu que vous, je me pose parce qu'il y a des personnes à qui je dis, mais vous voyez le désordre. Pourquoi vous ne parlez pas? Il dit, ah mon vieux, nous on ne parle pas. Sinon on parle, on va nous fermer des portes. Bon, moi Camille Makosso, moi je peux parler. Mais je me pose la question toujours à savoir qui osera m'affronter un jour en Côte d'Ivoire. Je rêve de voir cela. Je rêve de voir tous mes fidèles et mes pasteurs attraper des gens dans la rue pour les délivrer avec une rouge, les chicoter en public. Apprenez à respecter les gens. Hein. Arafat, ce n'est pas vos camarades. Peut-être que les autres parlent, ils n'ont pas d'aura. Nous, on a un aura. Arafat n'est pas votre camarade. C'est votre chef. Et quand un chef parle, on le traite en chef. Si vous n'êtes pas le traiter en chef, dégagez. Fichez le camp. Sa Chine peut l'enterrer. Dignement. Hautement dignement. Apprenez à respecter les gens. C'est quoi ces histoires? Donc c'est la famille en accord avec l'État et ses fans. Maintenant les amis là, on les appelle les Akoto Yao. Eux ils viennent après, derrière. Vraiment, Arafat, c'est vrai qu'on n'était peut-être pas dans le bon thème, mais il me manque. Arafat, pardon, reviens, on va faire nos clashs. Pardon Arafat, tu peux pas partir comme ça. J'avais un dernier clash avec toi là. Non, 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 non. Arafat, il y a la manière. Il y a la manière. La manière de pleurer, il y a la manière. Cette manière manque aujourd'hui à certaines personnes. Cette humilité manque à certaines personnes. Et il fuit ceux qui pleurent. Il blesse le cœur de sa Chine populaire. Il maltraite ses fans dans leur deuil. Il les choque dans leur deuil. Bref, donc il y a la manière. On peut prendre même 3, 15 millions, 20 millions. Vraiment, Arafat est décédé. Mais nous, ses amis, avant même de parler de funérailles, nous avons déjà mobilisé près de 100 millions. De Bordeaux, tu donnes 10 millions. Ariel Chélet, tu as chanté Amina. Hein? C'était fort. Hein? Ouais. Tu as fait les millions de vues. Ouais. Tu as mangé. Ouais. Ta participation, 10 millions. Monsieur Mola, comme toi, tu as beaucoup d'argent. Toi seul, ta participation, c'est 30 millions. Tu es cher. Claire Bailly, 5 millions. De Bordeaux, 10 millions. Lui qui arrange les chants, hein? Comment il s'appelle? Baby Philippe, 10 millions. Qui encore? Serge Beno, 10 millions. Je parle encore des artistes. Hein. Magic System, 10 millions. Qui encore? DJ Mix. Bon, DJ Mix, 5 millions. Voilà. Maintenant, le rebelle, là, comme il s'appelle. Le petit rebelle, là. Il me plaît bien, là, le gars, là. Oh, j'aime bien sa chanson, là. Le rebelle, là. Tiesco, le sultan. 5 millions. C'est ça on veut voir aujourd'hui. Nous nous sommes assis. Voici ce que nous donnons déjà. Déjà 200 millions ont été mobilisés pour accompagner le chef. Le chef. Voilà. C'est ça on veut. Hein. Les histoires, non, on va contacter les autorités. Mettez d'abord les autorités à part. Montrez de quoi vous-même d'abord vous êtes capable. Ça c'est d'abord un. Numéro 2. J'aimerais maintenant m'adresser directement sans passer à gauche, à droite, à un frère ivoirien qui s'appelle Mola. Le Mola. On a dansé ta chanson, hein. Molare, Molare, sagacité. Donc depuis longtemps, dans le fait de décaler, couper là, toute la magie qui est dedans, tu connais. Comment c'est né, tu connais. Qui est fort, tu connais. Qui n'est pas fort, tu connais. Aujourd'hui, tout le monde entier reconnaît que Mola a beaucoup d'argent. Et Mola fait la promotion de la culture ivoirienne, la musique ivoirienne, avec son fameux prix, avec le prix Mudge, qui a pris, le mouvement a pris. Il y a beaucoup d'argent dans cette affaire. Mola, je t'informe déjà que Arafat
est le meilleur artiste de tous les plumides. Donc son prix, il faut le préparer avec sa villa. D'abord, je sais que tu l'as déjà fait. Parce que je le sais, j'ai des échos. Que Mollah est en train de préparer une grande surprise pour Arafat DJ. Une villa. Pour dire, mes amis, le chef n'est plus là. Désormais, au Plumud, le prix du meilleur artiste décalé coupé s'appellera Arafat DJ. Voici ce que Mollah est en train de préparer. Félicitations Mollah. Vraiment que Dieu te bénisse. Mais mon frère, je vais te parler maintenant, frère. L'affaire là, c'est pas bon. Arafat, avant de partir, dit qu'il n'était pas en bon terme avec toi. Je ne connais pas votre dernière conversation, mais c'est ce qui est dans la tête de tout le monde. Bon, donc, dans la tête de beaucoup de personnes, ils pensent que vous êtes encore ennemis. Or, peut-être que vous ne l'êtes plus. Mais le corps d'Arafat, là, faut laisser. Faut laisser. Pardon. Mollah. Pardon. Faut laisser. C'est pas bon. Mets-toi derrière. Non, c'est pas bon. Il y a trop de jeux. Les gens n'aiment pas entendre ça. J'ai pris en charge. J'ai donné instruction. J'ai appelé les autorités. Non. Les gens n'aiment pas entendre ça, Mollah. C'est pas bon. Les fans d'Arafat disent. Les fans d'Arafat sont là. Ils sont en train de pleurer. Mais dès qu'ils entendent Mollah, il y a un démon qui sort dans Boboga, qui vient rentrer dans leur cœur, qui les rend en même temps nerveux. Regarde les gars de Kif No Beat, ils ont problème. Même pour sortir de la maison, ils ont problème avec les Chinois. Les fans d'Arafat, mais vous les connaissez, ne les provoquez pas. Ils ne sont pas normaux comme les chefs. Déjà, les chefs, c'est un zigueï. Il ne recule pas. Quand ça pète dans sa tête, il a transmis son esprit à tous ces Chinois. Pourquoi vous voulez affronter les Chinois? Je ne sais pas. C'est quoi ça? Vous voulez mettre quand tu vas en guerre ou bien quoi? Mon frère, les Chinois disent qu'ils ne veulent pas de toi dans la fête de leur leader. Mais enlève ton pied dedans. Je ne comprends pas les choses. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Tu es dedans. Enlève ton pied. Ils vont te manquer de respect pour rien. Ils vont insulter tes parents pour rien. Enlève ton pied. Tu es Arafat, oui. Mets-toi derrière. Donne des conseils. Mais quand ils te voient, ça réveille en eux toutes les vidéos de leurs leaders et ça les blesse. Ils ont l'impression que tu viens enterrer Arafat pour te taper la poitrine pour dire voilà, vous parlez là, c'est moi qui ai enterré votre papa. C'est ce mot-là que les Chinois ne veulent pas entendre. Mollah, faut enlever ton pied dans les obsèques d'Arafat. C'est ça là, il me charge de te dire. Parce que beaucoup ont peur de le dire, mais moi je peux te le dire. Voilà. Parce que tu es un monsieur sensé. Tu es un homme d'affaires, tu as une famille. Faut pas qu'on te manque de respect dans cette affaire dont on vouloir bien faire. Les gens vont t'insulter pour rien. Enlève ton pied dedans. Voilà, tu as fait pour comment il s'appelle donc Saga, c'était bien. Mais pour Arafat là, ah non. Même Arafat DJ ne sera pas content que Mollah l'enterre. Il risque de se retourner dans son cercueil. Il ne veut pas de cette humiliation. Parce que pour les fans d'Arafat, c'est la pire des humiliations qu'on aurait donné à Arafat DJ. Que ce soit ceux avec qui il était en adversité dans son départ qu'il enterre. My God. Attendez. C'est comme si on dit, excusez-moi, je touche du bois. Oh Seigneur, faut pas dire des noms sans venir me taper. Qui comme ça? Si il dit c'est comme si Gbagbo s'en va et puis Alassane l'enterre, c'est comme si Alassane part et puis Gbagbo l'enterre. Voilà, prenez un peu, c'est bon, non, c'est pas bon. Il doit pas partir. Oh Seigneur, que tout esprit de mort sur les quitte là. C'est comme deux boxeurs. Cassius Clay avec Foreman. Cassius Clay meurt et puis on dit Foreman vient l'enterrer. C'est bizarre. Ça fait bizarre. En Afrique là, il y a une façon de faire. Voilà. Mollah, il faut enlever ton pied dedans. Et je vais t'expliquer maintenant pourquoi. Parce que tu n'as pas encore pu t'expliquer. Arafat est un papa. Son papa s'appelle le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Monsieur le ministre, c'est moi Makosso. C'est moi, je m'appelle Makosso. Déjà, j'ai payé ma paire de menottes. Donc si ce que je vais dire, ça ne vous plaît pas, prenez-moi et amenez-moi en prison. J'ai déjà fait 15 mois là-bas. Retournez là. Ça va me permettre au moins d'évangéliser les prisonniers. Voilà. Mais je vais vous parler. Parce que les gens tournent autour du pot, ils ont un peu peur. Moi, je n'ai pas peur. Monsieur le ministre d'État, même un fou, un sorcier à Abidjan sait que le papa d'Arafat
en dehors de son père biologique, Yon-Pierre, s'appelle le ministre d'État Ahmed Bakayoko. L'homme extrêmement dangereux, l'homme fort de la République. On sait, un chef c'est un chef. Est-ce qu'un chef c'est un chiffon? Maire de la commune de d'Abobo. Démonstration présidentielle dans l'avenir. Vous êtes un chef. Votre enfant, qui est le meilleur artiste de tous les temps de la Côte d'Ivoire, vient de partir. Monsieur le ministre, toute la Chine populaire vous regarde. Toute la Côte d'Ivoire vous regarde. Comment vous allez enterrer votre enfant? On est, chacun là, il prend pas copie, regarde. On dit c'est son papa qui est le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, c'est pas n'importe qui. Quand les gens sont dans des salons, quand ils entendent Ahmed Bakayoko, tous se retournent pour regarder. Tellement que vous êtes un homme effrayant. Ouais. La Chine vous regarde. Donc les petits comités qui se mettent en place, non. Dégagez, dégagez rapidement. Le ministre d'État peut donner instruction à certains colonels de l'armée de former un comité d'organisation rapidement pour organiser les obsèques de son fils. L'armée de la Côte d'Ivoire est une armée sérieuse. Aujourd'hui, si on ne parle plus de désordre dans l'armée de Côte d'Ivoire, c'est parce que le président a nommé un homme là-bas qu'on appelle Ahmed Bakayoko. Aucun militaire, même s'il veut faire rêve, même s'il fait songe, où on lui dit mon ami, voilà 20 millions, il faut sortir pour tirer un peu dans la rue d'Abidjan. Quand il regarde le visage d'Ahmed Bakayoko, il dit attention, il ne peut pas aller contre Mourani, il connaît un bagage qui est lourd. Donc c'est un chef. Ton fils est un chef. Tu es un chef. Comment on entend un chef? Un chef connaît. Donc c'est le chef qui doit enterrer son fils qui est chef. Et puis la Côte d'Ivoire regarde et dit ouais, les jeunes de Côte d'Ivoire soulèvent le ministre Amba pour dire Amba, la Côte d'Ivoire là c'est pour toi. C'est comme ça on fait affaire. C'est comme ça on fait l'affaire. Le monde entier regarde, toutes les nations pleurent, toutes les nations se disent qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Quelqu'un partout dit c'est qui? Arafat DJ. Mais tout un pays pleure. Et c'est le papa qui prend son fils, qui lave le corps de son fils. Hein? Arafat, tu nous fais parler encore. Même dans ta mort, tu nous fais parler encore. Et Dieu. Et Dieu. Et Dieu. Arafat. Donc, monsieur le ministre, il faut enterrer ton fils, non, on voit. Les gens qui disent à Moula, non. Moula et un Didier, ils ont des liens dans l'histoire de Bobo, là. Oui, on le sait. Mais comme je vais vous expliquer pourquoi Moula doit se mettre en retrait. Je vais vous expliquer clairement. Quand les Chinois entendent le nom de Moula, ça crée en eux une colère. Or, aux funérailles de Désir Champion, écoutez-moi maintenant bien, je vais vous expliquer maintenant le danger. Parce que vous ne voyez pas, souvent les Ivoiriens ont de gros yeux, mais ils ne voient pas bien. Funérailles d'Arafat, là, c'est 100 000 personnes. Écoutez-moi bien. C'est 100 000 personnes. Tous les microbes d'Abidjan, tous les microbes qui ont fui, qui sont allés à Dalora, c'est caché à Séguéla, c'est caché à Man. Tous les microbes d'Abidjan sont en train de faire des réunions. Eux vont venir célébrer leur Daichi pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Tous les microbes d'Abidjan, il y aura au moins 10 000 microbes au funérailles du Daichi. Vous prenez le funérail de Désir Champion, multipliez ça par 100, c'est Arafat DJ. Ça n'a rien à voir avec Poboué. Les jeunes de Poboué vont marcher de Poboué. Déjà, ils sont en train d'organiser des cars. Ils sont en train de s'organiser, ils sont en train de cotiser. Les Chinois de Poboué sont en train de cotiser. Comme ils vont venir aux funérailles de leur Daichi. Yopougon, quand ils arrivent, voici comment ils commencent. Yopougon est là. À Bobo, ma commune, c'est au moins 10 000 jeunes. Poboué, 15 000. À Bobo, 20 000. Yopougon, 30 000. Cocody, 10 000. Ça n'a rien à voir avec 100 pédos. Ça n'a rien à voir avec les 15 000 artistes. Donc, comme il s'appelle Sidiki, les artistes de coupé décalé, les danseurs, tous ceux que Arafat a influencés, qui vont quitter l'intérieur, là, le Cameroun, les artistes tels que Booba et autres, qui viendront de la France et autres.
mes amis. Et les Chinois arrivent. Et on leur dit non, que le funérail de l'aide Daichi doit avoir lieu au stade d'Angré. Ils vont casser le stade. On va se battre beaucoup là-bas. J'ai mis en fait des pasteurs de côté. Hein. Il a dit on va se battre beaucoup d'une manière dont vous n'avez jamais vu. Funérail d'Arafat là. Prenez ça comme pour dondon, point. Quand ça va s'éclater dans votre main, policier ne peut pas arrêter 100 000 personnes, ni les contrôler. Vous comprenez? C'est une bombe à retardement qui est là. Et quand ils voient le visage de Mollard, ça alimente la colère dans le cœur. On ne veut pas aller à un funérail sous tension. Il faut aller à un funérail dans un esprit apaisé. Les Chinois ne manqueront jamais de respect au ministre d'État parce qu'ils savent que c'est le papa d'Arafat. Les Chinois ne manqueront jamais de respect à la maman d'Arafat, c'est elle qui a porté son enfant. C'est son enfant. Donc, 100 000 personnes, on les gère comment? Si vous n'êtes pas prêt à honorer Arafat à sa dimension, donnez-nous l'affaire. Moi-même, Makoso, je peux organiser le funérail d'Arafat dans une dimension internationale. Nous, on fait croisade de 50 000 personnes, 20 000. J'étais à Bouna, c'est 20 000 personnes. C'est quoi d'extraordinaire? Petit stade Félix Houphouët-Boigny là. Petit stade, un vieux stade comme ça, qui est en lambeau. Ce vieux stade là. Et honte à ce stade. Un vieux stade dont les vestiaires ne sont pas encore bien truc. Un vieux stade depuis 1960. Un vieux stade comme ça. C'est ça, on va dire qu'on ne donne pas par Arafat Didier. Il y a combien dans ce stade là? Ce stade là, ça coûte 50 millions. Si vous ne pouvez pas donner, laissons payer. C'est quoi? Que non, on doit faire encore pétition pour avoir le stade. Quel bon stade même. Si on ne parlait du stade olympique, là on peut dire, ah les gars c'est compliqué. Mais stade Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, le grand papa Félix Houphouët-Boigny. Un chef est parti, on l'appelait Houphouët-Boigny. On l'a honoré. Un chef s'en va, père Arafat Didier, on l'honore. Vous n'avez pas vu le funérail de Papa Wemba? Vous n'êtes pas allé au Congo pour prendre exemple. Si c'est qui s'est produit avec Papa Wemba, vous allez amener Arafat où ça? À Figayo. Vous voulez jouer nous? Complexe sportif de Yopougon. Monsieur le maire de Yopougon, refusez. Les Chinois vont tous saccager dans ta commune. Monsieur le maire de Cocody, refusez que les obsèques d'Arafat aient lieu dans votre commune. Les Chinois ne sont pas normaux. Quand ils arrivent, on dit les Chinois. Ils vont tout casser sur le passage. La Côte d'Ivoire est sous tension. Un esprit est parti. Son esprit est dans le corps de ces éléments qu'on appelle les Chinois. Son esprit boineux. Il veut l'honorer. Comment on honore Arafat Didier? Je vous l'explique. Numéro 1. Le Félicia ou rien. Ça, c'est pas négociable. Félicia ou rien. On a organisé le congrès du RHDP au Félicia. Qui est mort? Personne n'est mort. Le Félicia est l'endroit le plus sécurisé où les gens rentrent de façon ordonnée. Tout vêtu de blanc. Avec les t-shirts d'Arafat Didier que son équipe la Yorudan fera sortir. Où les revenus de ce t-shirt seront affectés à la fondation Arafat chargée de s'occuper des veuves, des orphelins et des enfants de la rue. Une école Arafat sera mise en place juste après ce funérail par les fonds recueillis lors des t-shirts et des CD qui seront vendus. Une école qui sera construite soit à Cocody, soit dans son village. C'est ce qu'on va faire. Point. Vous n'avez pas fait ça. Ici. Numéro 2. Arafat s'en va. Donc Félicia ou rien. On est tous vêtus de blanc. Et pendant la cérémonie, qui est dirigée soit par Didier Bleu qui l'aimait, parce qu'il faut quelqu'un qui l'aime. Il ne faut pas donner le micro à des personnes qui ont venu parler, le minimiser. Moi, je connais des personnes qui ont minimisé les gens. Bon, nous avons le corps. Bon, ça fait pitié, ça fait pitié. Voilà, le corps d'Arafat qui est en train d'entrer. Oh, vraiment. Hé, petit Didier, il va me manquer. Tu as dit ça au funérail d'Arafat, toi, tu es mort. Hein. Tu vois les Chinois sauter dans les tribunes pour aller t'attraper. Nous avons le Daichi, l'homme qui a marqué les temps et les générations, qui rentre accompagné de ses anges, anges Didier de son nom. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevons le son Didier dans la manière de faire. Asseyez-vous, écoutez le Père. Donc quand on finit maintenant de pleurer, les 17 000 personnes qui vont partager cette vidéo, je prophétise sur votre vie que l'Éternel vous élève à jamais. Tu n'as pas partagé la vidéo là, c'est que toi tu es un souci. Voilà, ça il te dit ça même. Maintenant quand on finit,
Le Félicia n'est pas loin d'Adjamé. Adjamé n'est pas loin de William Civil. Nous avons maintenant le cortège. Arafat DJ. Du Félicia jusqu'à William Civil. Le monde. Il y a un hélicoptère. La haie est en haut. Tu jamais vu. Arafat DJ s'en va. Nous avons des fans inconsolables. Tous vêtus de blanc. Ce jeune homme a marqué sa génération. Et puis ça part. Moto. Il y a un camion qui est devant. Il y a un camion qui est derrière. La musique joue. Ça danse. Oh, on accompagne. Arrivé au cimetière. Comme on sait que tout le monde ne peut pas s'approcher du comment on appelle ça, de la tombe, on met des écrans géants. On nous bloque à un certain moment donné. Et puis sur les écrans géants, étant assis sur la pelouse, nous assistons au départ du Daichi. Parce que c'est la famille et les proches qui doivent accompagner maintenant le corps. Les fans de façon disciplinée. Les Chinois de façon disciplinée. Nous faisons un cordon. Et quand le Daichi s'en va, nous rentrons ensuite aux Chinois à la maison. Des hommes peuvent veiller là, peuvent danser là. On peut se retrouver où on veut. Sur un stade, peut-être à Yopougon. Yopougon a son festival. Cocody a son festival. Pompe a son festival. On danse. Ariel a beaucoup d'argent et la sono. Il va donner cadeau. Vive Ariel. Merci Ariel. C'est ta participation. De quoi il s'agit? Vous allez prendre Arafat comme ça fait rien. Non, on va partir au stade Angré. On va mettre quelques bâches. On va venir. Vous avez dit quoi là? Vous avez dit quoi là? Vous allez faire quoi là? Vous allez aller où ça? Au stade de qui là? Angré. Vous allez mettre quoi? Des bâches. Vous avez dit quoi là? Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça, hein? Non, on va mettre des bâches. Quelle bâche? Allez, des bâches là-bas. Les Chinois vont aller vous chicoter dans votre histoire de stade. Vous les connaissez où? Donc, il faudrait qu'on évite de frustrer et de blesser les fans d'Arafat. C'est très important. Numéro 2. La famille d'Arafat doit rester digne. Parce que je connais la marmaille de funérailles. Il y a toujours des gens qui vont aller voir la famille. Maman, vraiment, laisse-nous honorer ton fils. Maman Tina, dis-leur, celui qui doit enterrer son fils là, c'est le ministre d'État. Allez le voir. Moi, c'est mon enfant, je l'ai mis au monde. Mais il est l'enfant maintenant de tous les Ivoiriens. C'est pas moi qui vais détester. Parce que maman Tina, si tu as confié les funérailles dans la main de quelqu'un que les Chinois n'ont pas accepté, c'est peut-être pas sûr que toi-même tu vois le corps de ton fils. Les Chinois peuvent prendre le cercueil d'Arafat dans Palab et puis aller ça. Je sais de quoi je parle. Les fans d'Arafat, c'est les plus fous d'Abidjan. Quand ils viennent là, ils peuvent affronter la lagune. Ils n'ont peur de rien. Donc, il faudrait qu'on évite ça. Maintenant, le staff d'Arafat, c'est à vous maintenant que je m'adresse. La page Facebook d'Arafat, à qui j'ai ça? Vous êtes normal? Depuis 2 jours, personne ne fait un communiqué sur la page d'Arafat. Vos petites vidéos de merde, excusez-moi, je ne vous insulte pas, mais je suis un peu en colère, donc je vais vous parler un peu comme ça pour que vous compreniez bien. Vos petites vidéos que vous faites, c'est pas comme ça on fait. Celui qui gère la page d'Arafat DJ, c'est lui qui doit s'asseoir, poster des informations sur la page d'Arafat. Poser la question, où souhaitez-vous qu'Arafat soit enterré? Ça c'est le copain. Ensuite, le programme qui commence au Cameroun à Yaoundé. Voilà, au foyer Bandjoum, de toi Meki, ma colère là, il y a déversé ça sur les malades. Il y a déversé ça sur les sorciers. Battre les sorciers du Cameroun vont me respecter un peu. Voilà, c'est important. Donc tous ceux qui sont camerounais, là, on se retrouve au foyer Bandjoum. Voilà, mon numéro de téléphone WhatsApp ne change pas. Le voici ici. Ce qui est sûr, il ne faut pas appeler. Ma conso ne répond jamais aux appels. Tu amènes une note vocale. Mon général, voici mon problème, ma conso va te répondre. Voilà, ça c'est ma conso qui le dit. Mais au stade d'Arafat, vous m'amenez un message, je vous offre tout mon matériel. J'ai mon studio. Vous vous asseyez, mon équipe là va vous faire un direct professionnel sur la page d'Arafat. C'est ce que je lui avais proposé. Et vous allez expliquer les choses. Vous allez faire hommage à Arafat. Vous allez commencer à parler d'Arafat et autres. Sa page doit être animée tous les jours à partir de 18 h ou à l'heure où il a eu son accident. On doit faire un direct spécial des clips d'Arafat qui doivent passer. Ça permet d'alimenter. Donc quand les gens ont besoin d'une information, au lieu d'aller se promener sur les pages, ils viennent directement sur la page d'Arafat pour prendre les informations propres. Mais s'il y a même existé des petits conflits entre vous et la famille d'Arafat, c'est le moment de vous réconcilier. À la femme d'Arafat, c'est vrai qu'il ne t'a pas encore doté, d'abord encore marié, mais tu es sa femme. C'est nous, on te connaît. Il y a un enfant qui est là, un enfant, l'enfant est Dieu. La mort n'est pas bon.
faites la paix. Dans ce problème d'Arafat, on ne veut pas de division. On veut pleurer, l'honorer et qu'il parte en paix. Maintenant, après, là, les palabres, là, on peut tout gérer. Tout se gère dans la vie. Toutes les incompréhensions se gèrent. Mollah n'est pas l'ennemi d'Arafat. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont vécues à deux. On a vu les vidéos au niveau du Maroc. Il y a des choses qu'ils ont vécues. Mais comme la tension est encore palpable, de façon stratégique, on demande à Mollah de se mettre en répit et puis on met certaines personnes devant qui gèrent les choses. Mais c'est lui qui est l'esprit qui est derrière, qui donne les orientations. Mollah, de la manière dont tu n'as pas pu honorer Arafat de son vivant, dans sa mort, honore-le. Le ciel te sera reconnaissant. Personne n'est contre toi. Il faut l'honorer. Mais comme la tension est vive, ces collaborateurs qui sont proches ne veulent pas entendre parler de toi et autres, de façon stratégique, vous organisez une réunion rapide. Le ministre de la Culture doit prendre ses responsabilités. Les responsables du Burida doivent prendre les responsabilités. Une réunion d'urgence doit être organisée pour qu'on se parle. C'est important. Quand vous finissez de vous parler, vous allez trouver des solutions. L'objectif c'est quoi? C'est honorer Arafat, c'est Félicia ou rien. Maintenant, pour fixer la date là, on n'est pas pressé. Dans les 40 années, dans les 72 heures qui viennent, on peut dire en fin septembre, on va permettre à Arafat d'être honoré. Pour permettre aux gens qui voyagent, aux gens qui sont ailleurs dans les autres pays, à celui qui a peut-être ses concerts, aux autres de se déplacer massivement pour venir. Et ce jour-là, 100 000 personnes viendront accompagner le Daichi. Daichi avait deux rêves. Le premier rêve, c'était le jour de sa mort. Il dit, je veux voir un monde que je n'ai jamais vu. On doit le réaliser. Le deuxième rêve de Daichi, c'était d'organiser un concert. Où ça? Au stade Félix Houphouët-Boigny. Si la Côte d'Ivoire n'est pas prête à lui donner ça, hâter son élection de 2020, c'est pas bon. Les Chinois vont voter autre personne. Aïe. Et puis, en dernier lieu, le lieu où Arafat a eu son accident, on doit lui donner le carrefour DJ Arafat. Voilà. Maintenant, en parlant de la femme qui a eu l'accident avec Arafat DJ, Yako, on ne vous a pas oublié. Voilà. On prie pour vous. On pense à vous. Parce qu'une mère, c'est une mère. Une femme, c'est une femme. Moi, je ne suis pas dans les polémiques. Non, elle a mal roulé. Non, non, n'entends pas dans ça, mes amis. Je ne suis pas dans les polémiques. Non, il n'a pas porté son casque. N'entends pas dans ça. Nous, tous, à Abidjan, on ne porte pas ceinture pour rouler voiture. Même le chauffeur du président de la République ne met pas ceinture. À Abidjan. C'est pour ça que les gens me sont devant en vidéo. Marcos, pourquoi tu n'as pas mis ta ceinture? À Abidjan, personne ne porte ceinture de sécurité. On n'est pas habitué à ça. Quand tu portes ta ceinture, tu es un gaou. Quand tu ne portes pas ta ceinture, tu es un dur. C'est vrai, on doit maintenant éduquer nos enfants sur les conséquences de l'alcool, sur les conséquences de la vitesse, etc. C'est bien, mais ce n'est pas pour nous complet qu'on vient dire ça aux gens. On nous laisse pleurer d'abord. Et plus tard, on peut voter une loi. La loi Arafat pour dire non, à partir d'aujourd'hui, faisons attention aux motos, faisons attention à temps, faisons ça, c'est plus tard. Mais pour l'heure, notre pays a perdu une icône. Comment on l'honore? C'est ça. C'est rien d'autre, c'est ça. Si on n'est pas capable de le faire, c'est pas la peine. Donc souvent les donneurs de leçons qui sont en train de parler, taisez-vous. C'est vrai que vous voulez faire des vues, mais taisez-vous. Voilà, dans ce pays, la Côte d'Ivoire, on sait ceux qui traitent un sujet. Et quand ils finissent de parler, tout le monde acclame. Comme Makosso vient de finir là. Les restes, taisez-vous. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, mes amis, je suis disponible. Si c'est sur le plan financier, Camille Makosso, je suis prêt. Voilà. Faut pas qu'on pense qu'on est dans un bidon comme ça, là, on est pauvre. Non, 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 on est prêt. L'argent que chacun a, chacun a son argent. Donc chacun peut donner sa participation. Mais la marmaille sur le corps d'Arafat, c'est une malédiction. Celui qui va peut-être de faire le faux, une marmaille, ou essayer de chercher un nom, c'est une malédiction. On doit honorer Arafat. Pour que les autres pays, quand ils voient la Côte d'Ivoire, nous respectent. Imaginez l'hélicoptère est en l'air et en train de filmer la foule. En même temps, présente un peu, comment je peux le dire, oh, la Côte d'Ivoire, c'est un honneur. Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, je m'adresse à vous en tant qu'un fils de la nation. Vous êtes le papa de la nation. On vous appelle le brave Tché, Pissansi, Ado Pissansi, Amande. Vous êtes un chef. 10 ans vous avez géré un pouvoir. Il n'y a pas de moment. Wallahi Bilay, tu es un chef. Un chef est mort. Il s'appelle Arafat DJ. Quand il y avait vos conflits entre vous, les papas de la nation, c'est Arafat qui nous faisait oublier vos petits palabres. Et puis on dansait décalement, coupément, moto. Il est parti. Il y a des gens dans la Côte d'Ivoire, monsieur le président, vous avez décoré. Vrai. Ils vous ont trahi après. Ils vous ont humilié. Arafat mérite une distinction de l'État. Comme
comme Johnny Hallyday a été décoré par la France. Monsieur le Président, nous avons vu l'organisation des 59 ans de la Côte d'Ivoire, le jour de l'indépendance. On s'assit, on a regardé notre pays et nous étions fiers. Moi, Camille Makosso, je n'ai pas voté pour vous. Je n'ai même voté personne. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis fier quand je regarde ma Côte d'Ivoire. Arafat DJ est parti. Voici une occasion, Monsieur le Président, de démonter votre esprit de grandeur. Pour que Emmanuel Macron, couché en France, quand il regarde la Côte, il dit ah, Johnny Hallyday est parti, il est frappé. Le président Ouattara vient aussi de marquer le but. Donc, ça fait 1-1. Il a fait pour Johnny Hallyday. Le président Ouattara a fait pour Arafat DJ. Un but partout. Frappe. Viens mon gars. C'est qu'on gère le mouvement. Voilà. C'est l'enfant de votre fils en bas. L'un de vos éléments les plus fidèles. Il y a des gens qu'on voit. On sait qu'il peut mourir pour vous. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, en fait partie. Cet homme peut couper son pied pour Alassane Ouattara. C'est son fils qui est parti. Il y a peut-être eu beaucoup de choses. Il y a peut-être eu des incompréhensions. Il a peut-être son comportement. Mais nous l'aimons. C'est notre enfant. C'est l'enfant de la Côte d'Ivoire. Son cordon ombilical appartient à la Côte d'Ivoire. Brésil. Dans beaucoup d'argent de Côte d'Ivoire. Faut mettre tes deux doigts dedans. C'est-à-dire dans la poche de l'État. Tu mets deux doigts seulement. Et puis tu fais sauter un petit jet. Et puis tu gères le funérail en pro. Viens Laurent. Les jeunes de Côte d'Ivoire sauront comment vous remercier. Et les jeunes de Côte d'Ivoire sont reconnaissants, ils n'oublient pas. Voilà. En bon entendeur, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Les gars, on a pleuré. Maintenant, on ne pleure plus. On célèbre Arafat Dibé. C'est un chef. Que Dieu vous bénisse. Je redonne mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est le 00225 09 50 93 59. Je suis Camille Makosso, un Chinois, un homme de Dieu, mais un fou pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom.